Bon alors ce soir je fais encore une autre vidéo à présenter à Monsieur Tonin et Monsieur Electro Bidouilleur parce qu'ils se connaissent et donc en fait alors c'est quoi cette vidéo? Cette vidéo fait une démo de ma réalisation de système de test de câble RG45 de ce genre-là. Parce qu'en fait, il y a monsieur Electro-Bidouilleur, je crois, a fait une présentation sur son installation de RG45, puis il a aussi parlé de cet appareil. Cet appareil, je viens de racheter un, hein, parce que il y a une quinzaine d'années, dans le passé, j'en ai acheté un et j'en ai donné d'ailleurs. Et à l'époque, avec zéro connaissance en sécu électronique, même maintenant, j'y connais rien. Mais en regardant la vidéo de Monsieur Tonin sur la puce CD 4017, donc c'est un compteur décimal. C'est même pas un, ouais, c'est un compteur. C'est un compteur de 0 jusqu'à 9, donc c'est décimal. Et donc, voilà, avec la vidéo de Monsieur Tonin, ça m'est venu à l'esprit que je pourrais faire un test de câble comme ça, de ce genre. Et donc, vous voyez là, ici, les deux systèmes marchent de la même manière, c'est-à-dire ici, là, une compte de 1 jusqu'à 8, et donc il y a le ground. Donc là, le fil terre du câble RG45, et il y a un dixième comptage en l'air. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en l'air. Voilà. Le mien est pareil. Et une compte moins vite, mais voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10 en l'air. 1, 2, 3, voilà. Et alors, ici j'ai un, je sais pas si on peut le voir, voilà, un peu à l'envers, mais c'est un CD 4017BE. Et ici, dans cet appareil-là, si je le démonte comme ça, si je vois bien, voilà. Alors, voilà. En fait, je me retrouve aussi ici avec un... Oh, il faut que j'éteigne parce que sinon, ma caméra ne... Voilà. C'est une CD 4017 BM. Voilà. Ici, c'est le BE. 4017 BE. On voit pas trop d'ailleurs. Alors, comment ça fonctionne? Bon, ben, je vais éteindre parce que si jamais je touche à quelque chose, ça peut sauter, quoi. Bon, voilà, je l'éteins et je vais expliquer sur papier comment je fais. Donc, alors, avec l'idée d'application du CD 4017, donc voilà, je dézoome comme ça. Ici, j'ai un CD 4017 compté par un NE55, hein. Donc il y a le clock qui va là, l'horloge. Il y a les sorties de 0 à 9, mais comme le 9e est en l'air, parce qu'on n'utilise pas dans le câble RG45, il y a 8 fils plus la terre, donc c'est 9 fils. Donc mon idée, c'est voilà les sorties de 1 à 9. Je vais mettre des LED à chaque sortie, hein. Et donc, mais je me suis dit,
Si je mets le ground, mais il n'y a pas de possibilité parce que dans le câble RG45, il y a 9 fils. Et si je prends le fil masse du RJ45, j'aurais pu afficher que 8 fils. Parce que l'autre utilise comme le Finter. Donc, j'aurais pas le 9e comme celui-ci. Et donc, comment je fais? Si je voulais faire afficher le 9e fil comme fil de terre, ben, il me faut un 10e câble, mais comme dans le RJ45, il n'y a pas de 10e câble. Donc je réfléchis, et j'ai trouvé rapidement la solution qui est là. Voilà. Donc, voilà. À la sortie du CD 4017, de 0 à 9, à un moment donné, une seule sortie a du voltage plus élevé. C'est-à-dire, si je mets du 6 volts ici. Donc, normalement, moi, je mets du 6 volts là. Donc, à un moment donné, il y a une seule sortie qui a du 6 volts. 6 volts. Et le reste, c'est à 0 volts, théoriquement. Voilà. Et donc, je vais pouvoir utiliser les autres comme masse. Parce qu'au début, je pensais que je vais utiliser par paire, donc par paire de câbles. Donc, il y a une allée, et il va revenir ici. Et après, une qui fait ça, et il va revenir ici. Mais, alors, si ça marche par paire, il y a le masse qui est tout seul. Et puis, dans l'hypothèse où il y a une coupure ici, et donc s'il y a une coupure ici, les deux câbles ne marcheront pas. Et donc je ne sais pas lequel est coupé. Vous voyez? Donc parce que en fait c'est un test de continuité. Voilà. Et donc j'ai trouvé aussi rapidement que je vais mettre ici une LED, ici là. Et dans l'autre sens, je mets une diode en mode tête brèche, comme dit monsieur Tonin. Donc, je mets une LED ici et une LED de l'autre côté. D'accord? Et pareil, une diode en parallèle, mais dans l'autre sens. C'est pas en parallèle, c'est dans l'autre sens. Alors, comment ça fonctionne? S'il y a du 6 volts qui sort là, qui va là, d'accord? Il va traverser la LED, donc il perd 2 volts, parce que c'est la LED qui engloutit 2 volts. Et donc, ici, j'ai 6 volts. Ce côté-là, j'ai 4 volts. Et 4 volts ici, il peut, normalement, il peut revenir là, mais comme il y a du 6 volts là, et du 4 volts là, donc il ne va pas traverser cette diode. Donc il va continuer. Il va continuer, il va traverser de la deuxième LED, donc il perd encore environ 2 volts. Et donc, ici c'est 4 volts, ici c'est 2 volts, donc 2 volts ne fait pas le chemin inverse ici. Donc il va continuer là, et il va revenir là. Donc, il rencontre cette LED là, il ne peut pas traverser, mais il va traverser la diode qu'il a. Et donc, s'il traverse cette diode là, ou les autres diodes, hein, il peut traverser les autres aussi. Hein. Donc, alors, il traverse cette diode là, il perd 0,7 volts. Donc, c'est 2 volts qu'il a. Il perd 0,7, donc il reste 1,3. Il continue sa route ici. Il perd encore 0,7 volts. Il va rester 0,6 volts. Et donc, il va terminer sa course là. Normalement, théoriquement, ici, c'est du 0 volts. Voilà. Et donc, ici, c'est du 6 volts. Ici, c'est proche de 0. Donc, ça fait un circuit. Hein, tout comme les autres. Et si jamais il y a un câble qui est coupé là, il va continuer à marcher parce qu'il y a les autres câbles qui sont reliés aussi. Donc voilà. Et à tour de rôle, donc celui-là,
6 volts, 0 volts sur les autres, donc ça traverse, ça fait un circuit, et à son tour, donc il est à 6 volts, les autres sont à 0, et ça marche comme ça, et ça termine la boucle, et il y a 10e qui est en l'air, donc voilà. Voilà, c'est ma réalisation, alors que le truc acheté dans le commerce, c'est comme ça. Ils ont des LED, voilà, des LED, et puis voilà, il y a 8 fils avec la masse là qui est là, voilà, fil de masse qui est là, voilà. Et eux, ils ont RJ45, RJ11. Moi, j'ai pas ça. Mais par contre, le mien, on peut brancher le RJ11, hein, ça peut marcher. Hein. Et donc voilà. Et j'ai pas tout ça. J'ai pas des diodes. Enfin, je sais pas ce que c'est là. C'est peut-être le régulateur de tension ou quoi comme composant. J'ai pas testé. Il y a des diodes Zener. Et donc voilà. Donc le mien est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et la boucle est bouclée. Donc voilà. Donc j'ai présenté cette vidéo à Monsieur Tonin et Monsieur Electro Bidouilleur.